Salut guys, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial. Il y a quelques jours, on m'a DM, un gars m'a DM pour me dire que il m'envoie une vidéo qu'un jeune garçon avait posée à un chrétien que concernant Marc chapitre 13, 32, dans le fond qui dit en short story, ça dit que Jésus ne sait pas son retour sur terre, quand ce sera son retour sur terre. Et pour nous les chrétiens, pour moi surtout, moi je sais que pour moi Jésus est Dieu, et c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Et lui disait, si Jésus est Dieu, pourquoi Jésus lui-même ne sait pas quand il retourne sur terre? Donc le gars dans la vidéo ne savait pas quoi répondre. Et c'est correct, on n'est pas Dieu, on n'a pas toutes les réponses. Mais moi personnellement, je me suis posé la question aussi, je suis allé faire des recherches et tout. Pendant mes recherches, pendant que je méditais, le Seigneur m'a dit pourquoi. C'est bizarre, j'ai toujours lu ce verset, j'ai toujours lu, hein, mais jamais il y a un certain degré de compréhension, j'ai pas compris, j'ai jamais compris. Donc, pendant que je lisais, tout, pendant la matinée, comme si j'étais concentré sur le même verset, puis c'est comme si Dieu me parlait dans mon esprit, il me parlait, puis j'ai jamais vu ces choses de cet angle-là. Donc, moi, je vais expliquer pourquoi. Ok? La raison pourquoi Jésus ne connaît pas l'heure de son retour est premièrement, notre Dieu est esprit. Ok? Dieu est esprit à la base. Ok? Mais il est esprit, mais pendant plusieurs années, pendant même 1000 ans avant Jésus, Dieu, par les prophètes, avait dit que Jésus allait venir, le Messie allait venir. Ok? Le Messie est là pour nous sauver. Ça veut dire sauveur à la base. Il est là pour nous sauver. Et en même temps, Dieu va montrer à travers le Messie comment nous les humains, on peut plaire à Dieu, comment notre vie peut plaire à Dieu. Donc, on ne va pas se mentir, on connaît presque le story de Jésus un peu. On sait que Jésus sort d'une Vierge Marie, qui est sa mère. Okay? Mais ce n'est pas sa vraie mère, mais c'est sa mère. C'est comme sa mère adoptive. Donc, fond que c'est ça. Jésus est la raison pourquoi nous, mais les gens comme moi, c'est pas tout le monde, pas tous les chrétiens, mais nous, on pense que Jésus est Dieu, c'est à cause qu'il est 100%. Il est né, il est 100% Dieu et 100% humain, mais il n'est pas né à travers une relation. Avec Marie et Joseph, ils n'ont pas eu de relation, Marie était vierge. Donc, c'est impossible. Donc, si on voit la création, depuis la création, la nuit des temps, on peut voir que un être humain et les animaux se reproduisent par des rapports. Donc, c'est impossible qu'un humain, si, exemple, moi et ma femme, demain, on fait des enfants parce qu'on a eu un rapport, c'est impossible qu'elle soit enceinte comme ça. Il y a eu un rapport quelque part. Donc, on sait par la logique humaine, la création, on sait qu'il faut un mâle et une femelle pour reproduire quelque chose. Mais Marie et Joseph n'ont pas eu de relation. Je crois qu'ils étaient fiancés dans ce temps-là. Je ne sais pas vraiment, mais Marie était vierge. Dit appeler le Fils de Dieu. Fils de Dieu. OK? Et là, il y a plusieurs mondes qui vont dire, oui, mais dans la Bible, même dans l'histoire de l'humanité, Fils de Dieu, c'est pas la première fois que Dieu utilise ça. Oui, c'est vrai. On peut voir ça dans Luc 3, 38. Ça dit, qui dit Adam, Fils de Dieu, qui dit Adam, Fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Oui, Adam aussi a été créé sans femme. Il n'y avait pas de parents. C'est Dieu qui l'a créé, ça c'est vrai. Mais dans Jean 1, verset 18, ça dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. Je répète doucement. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. Unique, si on voit la définition de unique, ça veut dire différent des autres, qui n'a pas son pareil, qui est un seul, remarquable et incomparable. Donc on voit clairement que Jésus est différent des autres. Dieu a averti le peuple que Jésus, lui, sera différent des autres. Il sera le Fils unique. Isaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est fort. Si vous voyez bien, ça dit admirable, conseiller, Dieu puissant. Ça ne dit pas fils
du Dieu puissant. Ça dit Dieu puissant, Père éternel, pas le Fils du Père éternel. OK? Donc, Dieu est venu sous la forme humaine en étant Jésus-Christ, qui est un caractère que Dieu a pris, on peut dire, comme un rôle. Dans le fond, Dieu a pris, il a fait son rôle. Sur terre, il n'était pas là pour dire, hey, je suis Dieu. Mais il était là pour dire, je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie, le Sauveur. Donc, Dieu a pris une autre forme. Et dans Marc 13, 32, laissez-moi le lire rapide. Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît, ni les anges de Dieu, ni le Fils. Le Père est seul à les connaître. Dans le fond, bon, on rentre dans le sujet là. Pourquoi le Fils ne connaît pas l'heure de son retour sur terre et que seulement Dieu, si Jésus est Dieu? Dans le fond, comme je l'ai dit, pour que Dieu nous enseigne le bon chemin, il devait nous montrer physiquement comment nous montrer le chemin, mais il est venu aussi pour nous sauver. Donc, pour faire toutes ces choses, il fallait qu'il vienne personnellement. Mais Jésus est Dieu. Il est Dieu, il est esprit, donc il fallait qu'il vienne en bas. Quand même veut dire que aussi les cieux sont en haut. Les cieux, dans le paragraphe de Marc, les cieux sont vus comme le Père. C'est une parabole que Jésus dit. Les cieux sont vus comme le Père, et la terre où nous sommes est vue comme le Fils, qui veut dire, dans la parabole, Fils veut dire bas, Père veut dire cieux. Comme sur la terre. Ici, on voit le ciel en haut, mais on marche sur la terre. La terre est en bas et le ciel est en haut. Donc, Père et Fils, c'est comme si c'est une dimension. Donc, Jésus est venu en tant que Fils. C'est-à-dire qu'il est descendu de son trône, il est venu vers nous. Et Dieu est venu sous la forme humaine en étant Jésus-Christ, qui est un caractère que Dieu a pris, on peut dire, comme un rôle. Donc, pour que Dieu nous enseigne, pour que Dieu vienne nous sauver, pour que Dieu nous montre l'exemple parfait, il fallait que lui-même vienne sur terre. Parce que Dieu, techniquement, est esprit. Donc, s'il est esprit, on ne pouvait pas le voir physiquement. Voilà pourquoi il a prophétisé la venue du Messie. Le Messie était l'exemple sur terre. Mais qui peut nous donner l'exemple à part Dieu? C'est seul Dieu qui peut nous montrer le bon exemple. Donc, dans la parabole, quand on lit le verset Marc chapitre 13, verset 32, ça dit « Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît, ni les anges de Dieu, ni le Fils, le Père, est seul à les connaître. » Donc, c'est ça. Donc, à date, on voit que Jésus ne sait pas quand il va revenir. Mais dans la parabole, dans le texte, le mot Père veut dire cieux, des cieux. Qui veut dire, et le Fils veut dire terre. Qui veut dire que le Père veut dire plus haut. Et le Fils veut dire plus bas. Donc, dans l'exemple, c'est quand il dit « il ne sait pas », quand Jésus dit « il ne sait pas » le retour de son retour sur terre, ça veut dire qu'il parle en tant que fils, quand il est sur terre, quand il est sur son rôle de sauveur, dans son rôle de sauveur. Quand le mot Père dit, quand il dit le seul le Père sait, c'est quand Jésus va terminer sa mission, qui est aller à la croix et ressusciter et retourner dans les cieux. Là, quand il va être dans sa dimension, dans son élément qui est Dieu, quand il est dans les cieux. Alors, les cieux est vu comme un adjectif comme Père, et la terre, quand il descend, c'est comme Fils. Donc, c'est deux formes différentes. Dans les cieux, il est Dieu. Mais quand il vient sur terre, nous montrer l'exemple, nous sauver, il vient en tant que Fils. Ça veut dire qu'il se rabaisse, il descend. Ça veut dire que quand il descend physiquement, il descend aussi d'échelon. Il descend il devient un autre caractère, il s'ajuste à nous. Parce que Dieu ne pouvait pas venir 100% Dieu seulement. Il devait venir 100% Dieu et 100% humain. Parce que sinon, on ne l'aurait pas vu. On n'aurait pas expérimenté Jésus. On n'aurait pas connu Jésus parce qu'il serait juste en forme de Dieu. Il serait juste invisible. Donc,
Voilà pourquoi c'est le Père, ça veut dire en haut, dans les cieux. Et le Fils, ça veut dire en bas. So, il y a deux dimensions. Quand il dit que c'est juste le Père qui sait, ça veut dire que il sait que ça va être, il sait, c'est juste le Père quand il sera en haut, quand il sera dans sa dimension complète, quand la mission sera finie en tant que sauveur, il retournera dans son trône, dans son royaume, et en tant que Dieu, et là, il va décider, il va savoir quand il va retourner. C'est ça qu'il dit, parce que donc, quand le Messie et Dieu, c'est la même personne, mais c'est juste deux missions différentes, deux caractères différents, deux rôles différents. Mais c'est la même personne. C'est la même personne. C'est juste qu'on sait que Jésus doit revenir. Mais pour que Jésus revienne, il faut qu'il quitte. Vous comprenez? Si Jésus doit revenir, il doit quitter. Si Jésus sera encore là sur terre, on ne pourrait pas dire que Jésus doit revenir. Jésus est là. Il faut qu'il quitte. Il faut que tu quittes une place pour revenir. Si moi, je suis avec des amis en ce moment, on a du fun, on donne des blagues, on mange et tout. Puis là, je dis au gars, je reviens dans 15 minutes, je vais au dépanneur. Mais si je dis que je reviens, puis je reste à côté d'eux comme ça, puis je les regarde comme ça, les gars vont me dire, yo, qu'est-ce que tu fais? Tu devais pas partir au dépanneur? Justement, il faut que pour revenir, il faut partir. Donc Jésus devait partir pour revenir. Donc, voit ça, le Fils, c'est considéré comme quand Dieu est dans son royaume, dans son trône. Et, Père, excuse-moi, Père est considéré quand Dieu est dans son trône. Et quand Fils, c'est quand Jésus est en tant que Messie, quand il est ici sur terre, en tant que Sauveur. Comme nous, aujourd'hui, si on va dans l'océan, on veut faire de la plongée sous-marine, on a besoin d'un masque, on a besoin d'une bouteille d'oxygène, on a besoin de palmes, etc., des équipements pour s'adapter. De la même façon que Dieu s'est adapté pour nous sauver. Il s'est adapté par le Fils unique. Donc, c'est ça. So, anyway, prie sur ça, méditez là-dessus. Take care.